L'illusion est presque parfaite. Comment ne pas être frappé par l'hyperréalisme de ces poupées en silicone créées pour le cinéma américain ? Depuis une dizaine d'années, l'engouement de la jante féminine pour ces faux nouveau-nés se propage dans le monde entier, soulevant questionnements, contestations, jugements hâtifs ou scepticisme. Ce phénomène, dénommé reborning, dérange autant qu'il fascine. À cet égard, rien de tel qu'entrer dans l'intimité des clientes et des créatrices pour s'ouvrir avec respect à sa découverte et à des regards différents. La première fois où on a acheté un bébé reborn, en fait, c'est pas nous qui l'avons acheté, parce que nous, on n'aimait pas du tout. C'est ses grands-parents, dans le cadre d'un cadeau de Noël, qui ont décidé de franchir le cap. La première, c'était Jeanne, qu'on a adoptée, parce qu'on n'achète pas un reborn, on l'adopte. Donc on avait adopté Jeanne. Du coup, tout le monde l'a adoptée par la force des choses. Alors, l'arrivée des bébés reborn dans notre vie, parce que du coup, c'est dans notre vie, à tous, a oui changé certaines choses quand même. Déjà au niveau des déplacements, moi je m'étais enfin débarrassée des poussettes, des cosy, des sièges auto, et il a fallu recommencer à promener les poussettes, les cosy par le biais de ma fille, parce que du coup c'est elle qui gérait. Ça a été un peu encombrant, je pense, dans la vie avec sa sœur aussi, parce que ça a pris aussi la place d'une personne, du coup du temps qu'elle aurait pu passer avec sa sœur qu'elle a passé avec un bébé. Pour moi aussi, ça a été quelquefois frustrant de faire les magasins, parce qu'il y a toujours ce bébé entre nous, qui empêche de partager des choses quelquefois. L'humanisation du reborn aboutit parfois à des situations déroutantes, où la poupée prend un autre statut et fait régner confusion ou effroi dans des mésaventures pas si rares. À l'occasion d'un vide-grenier, comme on cherchait des vêtements, le cosy qui était posé sur des roues s'est trouvé un peu chahuté et il a fait un roulé-boulé. Des gens ont failli faire une syncope devant nous. On était dans un magasin et on a croisé ma prof d'anglais, qui était à ce moment-là l'ancienne professeure d'anglais de ma sœur. Et ma sœur avait son bébé reborn à ce moment-là, et quand la professeure m'a vue, elle est venue me voir et m'a demandé qui c'était. Mais moi, à ce moment-là, je savais pas quoi répondre. Enfin, dire si c'était un vrai bébé ou si c'était une poupée, et j'étais très gênée. Mais c'est vrai que ça, c'est souvent une question qui est revenue, de se demander qu'est-ce qu'on répondait, Parce que par rapport à Sixtine, on se disait, on va pas la ridiculiser en disant que c'est un poupon. Maintenant, on peut pas s'engager à dire que c'est un vrai bébé. C'est vrai qu'à la maison, il y a 2 reborn, mais moi, je comprends pas à cet âge-là qu'on veuille absolument avoir un bébé reborn. Encore une mère qui pourrait pas avoir d'enfant, ça se comprend, mais à 16 ans, c'est pas trop compréhensible pour moi. Puis la dernière en date, on a fait le plein de la voiture dans la ville à côté, on n'a pas pu ramener dans le cosy, du coup elle l'a repris sur ses genoux pour rentrer. Il y avait très peu de chances qu'on croise la gendarmerie. Effectivement, on l'a croisé personne, sauf au dernier rond-point. Et quand la dame est venue taper au carreau, je lui ai pas laissé le temps. Je lui ai dit non, mais c'est un bébé en plastique, c'est un bébé en plastique. Et voilà, en fait, toute l'histoire du reborn, tout commence comme ça. Les adolescentes ne sont pas les seules passionnées du reborn. Certaines femmes en font collection, les habillent et les mettent en scène. Les reborn n'ont donc pas les premiers rôles que sur les écrans. Celui-ci, c'est mon petit préféré, à vrai dire. C'est un petit garçon. Il y a Lily Rose, Valentino, il y a Windy, Elia, Brioni, Enzo, là-bas. Avec mon mari, nous faisons les brocantes et nous sommes allés près de Reims dans une grande brocante. Et là, nous avons découvert donc les bébés reborn. Aujourd'hui, je me retrouve avec 11 bébés. Et bon, je vous dis tout de suite, c'est pas un manque d'enfants parce que moi, j'ai eu 4 enfants. J'ai des petits-enfants et j'en ai gardé plein. C'est plutôt peut-être dans mon enfance. Je n'ai pas eu de jouets, j'ai pas eu la chance d'avoir des poupées, des Barbies. C'est peut-être pour ça que je compense aujourd'hui avec ces bébés, ces poupées, Parce que pour moi, c'est pas des vrais bébés, c'est des poupées, faut bien le dire. J'ai surtout le plaisir de les habiller, de leur faire des petits chaussons. Je fais de la layette, je fais des petits bavoirs brodés avec leurs prénoms. Je passe mes après-midi dans la broderie, dans le tricot.
Il fait beaucoup de photos sur les bébés reborn, il adore ça. Tous les matins, il vient les voir avant de partir travailler. Et il y retourne le soir ou dans la journée. Et c'est lui qui fait toute ma décoration de la chambre. Les reborn sont vendus presque exclusivement sur le net, dans des nurseries virtuelles aux noms évocateurs, mais aussi dans des salons spécialisés. Ces faux bébés sont onéreux et ne sont donc pas destinés à des enfants. Celle-ci, quand je l'ai vue pour la première fois, je suis tombée amoureuse de ses pieds. Et comme c'était mon anniversaire, eh bien mon mari me l'a offert. Bon, elle a son cordon, mais je le mets pas parce que je trouve que ça fait un peu morbide. C'est aimanté, mais je le mets jamais. Elle est toute marbrée, hein, c'est un corps de bébé. Enfin, pour moi, c'est poupée, hein, bien sûr. Ça change rien. Si fabriquer un faux bébé n'est manifestement pas un acte anodin, il demande en plus de la part des reborneuses, ces femmes qui les créent, un vrai travail d'artiste. Le reborning, c'est l'art de transformer donc un kit reborn, comme ceci, en une poupée qui ressemble le plus possible à un vrai bébé. Il faut absolument qu'il ait le poids d'un vrai bébé, quand on prend dans les bras, qu'on ait la sensation d'avoir un vrai bébé. Donc on va lester le body, mais aussi les membres. À l'intérieur, on y met des billes de verre et puis de la fibre de polyester. Une fois qu'ils auront été peints et qu'ils auront séché. Voilà l'étape juste avant d'aller mettre au four. Donc, après la peinture, il faut implanter les cheveux. À la base, je suis assistante maternelle, donc en fait le reborning c'est simplement une passion pour moi. Mais j'avais besoin de faire ça parce que en fait j'ai moi-même 4 enfants et après la naissance de mon dernier, j'ai eu envie de pouponner. Seulement quand on en a déjà 4, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, j'ai acheté un kit reborn aux États-Unis, comme c'était de rigueur. Une méthode aussi, et donc je me suis lancée là-dedans en me disant je vais essayer, j'aurai peut-être un nouveau poupon à pouponner. Et j'ai fabriqué ce bébé, j'ai essayé de le vendre et ça a marché. Mais j'ai vu le côté artistique de cette pratique, donc du coup j'ai décidé de me lancer. Depuis, je me suis jamais arrêtée. Ça n'a pas tellement comblé ce que je pensais. C'est malgré tout pas un vrai, quoi. Voilà, c'est mon petit préféré du moment. Voilà, il va partir en Angleterre, donc bon, pas tout de suite, heureusement, comme ça je peux le garder un peu avec moi. Toutes mes créations sont sur un blog que j'ai créé. Surtout au début, ça me faisait vraiment quelque chose de les envoyer. J'avais l'impression que j'envoyais une partie de moi et c'était un peu compliqué. Au total, donc depuis 2008, j'ai fait à peu près 400 poupées que j'ai vendues dans le monde entier en fait. C'est parti à Dubaï, aux États-Unis, en Australie. Je vends régulièrement en Angleterre. Puis j'ai eu aussi des clientes très particulières, dont une, tout spécialement, qui m'a commandé 28 fois la même poupée. Je suis d'ailleurs assez réputée sur les réseaux sociaux par rapport à cette expérience-là, puisque je suis la seule à avoir reborné autant de fois le même kit. La personne les mettait sur des chaises hautes, donc 28 chaises hautes, c'est impressionnant aussi dans une pièce. J'ai eu des demandes un petit peu particulières quelquefois, des mamans qui venaient de perdre un enfant et qui me demandaient effectivement de reproduire sur photo. Donc ça, j'ai pas trop accepté de faire ça, parce que je trouvais ça un peu compliqué. Par contre, j'ai des mamans qui me demandent aussi de faire leurs enfants quand ils étaient petits. Donc si on peut trouver un kit qui est assez ressemblant, je suis assez d'accord pour faire ça. Il y a certaines reborneuses qui font des bébés reborn prématurés, qui mettent des tuyaux dans le nez. Moi, je ne suis pas dans ce domaine-là. Je fais toujours des bébés très colorés, qui ont l'air en bonne santé et qui apportent plus de joie que de tristesse. Des reborn, encore des reborn. Dans l'atelier de Cathy, une des premières créatrices en France, nous voyons partout de faux nourrissons aux destinations parfois hors du commun. Doublures pour la télévision, objets de collection, poupées d'empathie pour des malades d'Alzheimer ou des personnes autistes. Ces bébés reborn seront des compagnons, des soutiens, voire des sujets de réconfort émotionnel. Autant dire qu'à ce jour, Cathy a une formidable expérience. Je suis créatrice de poupées réalistes. Je les appelle ainsi parce que le terme originel c'est reborn. Et reborn voulant dire renaissance, quand on part d'une structure, d'un kit vierge
comme celui-là, on imagine que c'est bien une vraie création et non pas une renaissance. Donc, vous me permettrez de les appeler poupées réalistes. Ici, on a un bébé qui a déjà 3 couches de peinture. Quand vous le comparez à celui-ci, c'est à peine visible, mais il y a quand même 3 couches déjà. Il reste encore beaucoup de boulot à faire. Celui-ci, c'est un bébé qui a déjà 22 couches de peinture. Après chaque couche de peinture spéciale, les pièces sont enfournées. À une certaine température, pendant une certaine durée, afin que la peinture pénètre dans la matière et se fixe. L'implantation des cheveux nommés routing suit le schéma directeur d'une chevelure naturelle et se fixe un par un avec du mohair de chèvre angora. En Europe, aujourd'hui, il y a toujours le marché des collectionneuses, bien entendu, qui est le plus gros du marché. Il y a également le marché, j'aime pas tellement ce terme, mais c'est un peu ça quand même qu'il faut dire, un peu le marché des personnes qui adorent ce monde de l'enfance, ce monde de la douceur, de la tendresse, à qui ces bébés procurent de tellement bons moments qu'elles ne peuvent plus s'en passer. Et le dernier et pas le moindre marché qui voit le jour avec ces poupées-là, ce sont effectivement les personnes qui ont des graves problèmes physiques et psychologiques. Par exemple, les autistes, par exemple, les Alzheimer, par exemple, les personnes qui sont en grande souffrance dans des fauteuils roulants. Je prends le cas d'une personne qui m'avait beaucoup émue. La mère d'une autiste était désarmée face aux crises de sa fille de 22 ans. C'est alors qu'elle envisage l'aide d'une poupée réaliste, avec l'accord de l'équipe soignante. Sous réserve qu'il fallait lui dire absolument la vérité, une poupée qui ressemblait à un bébé, qui n'était pas vivant, mais qu'il serait toujours là, présent pour elle, pour lui apporter cette tendresse dont elle avait besoin. Et donc j'ai créé sur mesure pour cette jeune fille son bébé. Et ça fait 3 ans qu'elle l'a. Et depuis, elle est beaucoup plus calme. Plusieurs expérimentations ont été menées dans des maisons de retraite un peu partout dans le monde. En France notamment, je crois qu'il y a eu quelques utilisations de bébés reborn en maison de retraite pour des personnes âgées qui souffraient de démence. Et on se rend compte quand même que ça impacte vraiment le bien-être de ces personnes-là et aussi que ça les apaise énormément dans des périodes d'agitation. Il y a des études qui montraient qu'on avait une réduction nette de l'utilisation des médicaments, des psychotropes, donc quelque chose de positif. En contrepartie, on a quand même des retours un peu plus compliqués de la part des familles, voire même des soignants, qui ont parfois du mal à accepter l'arrivée de ces bébés reborn, ces bébés en plastique, et avec une idée qu'on infantiliserait les personnes à qui elles sont destinées. On peut approcher ce sujet avec un certain sentiment d'étrangeté. Dans un premier temps, on peut se dire, mais quel genre de personnes utilise ces faux bébés ? En fait, nous nous sommes rendus compte que l'usage en général est un usage très sain, très classique, très normal. Des femmes qui simplement ont envie de retrouver des sensations de maternage. Des adolescentes parfois qui ont envie de s'entraîner à être maman. Chez certaines, ça les aide à quitter elles-mêmes leur propre enfance. C'est-à-dire une façon de dire au revoir aux bébés qu'elles ont été et de jouer aux petites mamans, de jouer aux jeunes femmes pour pouvoir s'émanciper de l'enfance elles-mêmes, grandir et devenir des femmes. En tout cas, très peu d'usages pathologiques ou inquiétants. Il n'y a pas de confusion entre fiction et réalité. Elles sont toutes très au clair sur la place de ces poupées dans leur vie. Pour conclure, ou plutôt pour ouvrir, après ces quelques considérations qui sont loin d'être exhaustives, on pourrait dire qu'il est quand même très compliqué de distinguer un usage particulier des bébés reborn. Des femmes qui sont passionnées par le fait de les réaliser et des femmes qui ont envie aussi de s'amuser, de revivre des choses et globalement
on se rend compte à quel point le sujet nous interpelle, à quel point il est passionnant et éveille en nous tout un tas de questions. Il ne laisse personne indifférent, en tout cas. Hein, ça suscite toujours des réactions. L'usage aussi dans le monde du soin, en tant que médiation thérapeutique, est un usage quand même tout à fait intéressant et en train de se développer. Et ça fait appel, au fond, toutes ces utilisations-là font appel à notre goût du jeu, un goût très humain. Notre part d'enfance qui reste là jusqu'à la fin de vie, finalement. Quel que soit l'âge, on a bien le droit de jouer.